Voilà, donc on va faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 11 à partir du verset 33. Luc chapitre 11. Donc Luc 11, à partir du verset 33, il est dit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Alléluia. Seigneur, que tu puisses encore nous conduire dans ce temps de partage de ta parole. Nous voulons encore entendre le son de ta voix, Jésus. Tu as encore, je le crois, une parole pour chacun de nous, une parole pour ton peuple. Je te demande de m'aider aussi, Seigneur, à partager ta parole comme tu le désires, me donner la force, la sagesse nécessaire pour le faire et surtout que nos cœurs soient ouverts pour entendre tout ce que tu veux nous dire afin que nous puissions mettre en pratique, vivre ta parole dans notre quotidien. Amen. Amen. Voilà donc quelques versets où le Seigneur nous parle donc de l'œil qui est la lampe de notre corps. Et donc il va parler sur le plan littéral, mais pour nous donner une instruction, une leçon spirituelle. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, physiquement parlant, l'œil c'est la lampe du corps. Et si l'œil n'est pas en bon état, tout notre corps a à craindre, parce qu'on ne voit pas bien, donc on ne sait pas forcément dans quelle direction aller, on ne voit pas bien et on peut se prendre un mur, on peut se prendre quelque chose par terre. Et c'est vrai que notre frère Louis en sait quelque chose, en ce moment avec l'opération de la cataracte, il peut le confirmer, quand l'œil n'est pas en bon état, ça complique les choses. Donc c'est vrai sur le plan littéral, mais c'est aussi tellement vrai sur le plan spirituel. Et ici, quand le Seigneur parle de l'œil qui est la lampe de notre corps, il parle en fait de notre cœur. L'œil, c'est l'image du cœur et le cœur, c'est la lampe de notre vie, pour chaque décision de notre vie, pour chaque direction de notre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, il va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et donc, nous avons besoin d'avoir non seulement des yeux physiques en bon état pour marcher, mais nous avons besoin aussi d'avoir des yeux spirituels bien ouverts et en bon état pour voir comme Dieu veut que nous voyions, pour comprendre comme Dieu veut que nous comprenions, pour prendre les directions qui sont selon la volonté de Dieu, pour prendre les décisions qui sont selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous ne sommes pas éclairés dans notre cœur, on prend une direction, on pense que c'est bon, on a l'impression que c'est bon, peut-être les autres nous disent que c'est bon, mais ce n'est qu'une sagesse humaine bien souvent. Parce qu'on n'est pas éclairé par le Seigneur et son esprit. Et le verset 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ce verset est donc un avertissement en même temps pour le monde entier et pour l'Église de Christ, pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous puissions veiller, prier, avoir les yeux ouverts pour savoir ce que Dieu veut et pour aller dans sa direction. Mais si c'est un avertissement, c'est aussi, je trouve, une description parfaite de notre monde d'aujourd'hui et de notre pays de France. Quand on regarde les décisions prises tout récemment, mais il y a plusieurs années, plusieurs décennies, alors j'ai fait quelques petites recherches et j'ai rassemblé quelques informations que je vous donne comme ça. Le 17 janvier 1975,
loi permettant l'IVG, donc l'avortement, qui a été promulguée. Depuis le 8 mars 2024, cette même loi est inscrite dans la Constitution. 17 mai 2013, loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. Et puis, là, dernièrement, le 15 juillet, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la loi relative à la fin de vie. Et c'est tout autant de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et le monde prend cette décision, la France prend cette décision, les autorités prennent cette décision en disant oui, c'est le chemin qu'il faut adopter, qu'il faut prendre, c'est la décision qu'il faut prendre, c'est là la bonne voie. Et on va sortir toutes sortes d'arguments, de prétextes pour excuser ces choses. Mais en fait, notre monde, il est vraiment, notre pays de France, il est vraiment dans cet état-là. La lumière qui est en elle, en fait, n'est que ténèbres. Ils pensent voir, mais ils sont aveugles. Ils pensent être forts, mais ils sont faibles. Ils pensent être grands, mais ils sont petits. Et les hommes, de façon générale, sont orgueilleux, mais aussi les Français le sont aussi peut-être plus particulièrement. Ils croient être intelligents, mais la vérité, c'est qu'ils sont fous. Mais ils font passer leur folie pour de la sagesse, leur faiblesse pour de la force. Et quand on regarde non seulement les décisions que notre pays a pu prendre ces dernières décennies et ces derniers jours, et quand on voit ce qui se passe aussi sur le plan météorologique, et là je vous donne encore quelques informations. Alors, pour les incendies en France, en 2025, donc pas pour cette année, pour l'année dernière, 30 000 hectares brûlés. En 2026, alors que l'été n'est pas encore fini, plus de 35 000 hectares. On est qu'au mois de juillet, qu'à la mi-juillet, un tout petit peu plus, et on a déjà dépassé le nombre d'hectares brûlés de l'année passée. Le 15 juillet, donc là cette semaine, tempête de grêle en France. Et ce mercredi, en Ardèche, il y a eu des grêlons, entre guillemets, de 5 à 7 cm qui sont tombés, même parfois jusqu'à 10 cm. Et quand vous voyez les vidéos, c'est horrible. C'est ces grêlons qui arrivent et qui tapent de plein fouet les pare-brises des voitures, qui volent en éclats. Le matériel à l'extérieur qui vole dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et puis j'ai vu aussi que le 16 juillet, donc le lendemain de cette tempête de grêle, le 16 juillet à Saint-Étienne, une femme a été emportée par une tornade. Vous imaginez, à Saint-Étienne, une femme a été emportée par une tornade sur 100 mètres. Alors ça s'est fait par à-coups, peut-être 10-15 mètres, elle a été emportée en l'air et puis projetée au sol, et puis sur encore quelques mètres en l'air et puis au sol, et tout ça sur 100 mètres. Et on a l'impression d'être dans un autre monde, dans un autre pays. Mais tout cela se passe bien dans notre pays de France. Et finalement, pas si loin donc de chez nous et de notre région. Et je crois que, au regard de tout ce qui se passe sur le plan météorologique et de ce que la Bible dit, ceci n'est pas un hasard. Les gens vont peut-être dire... les incroyants vont peut-être dire, mais non, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, les scientifiques vont dire, c'est le changement climatique, et on met des beaux mots pour expliquer ces choses. Mais la vérité, c'est que au travers de ce qui se passe, au travers de cette grêle, au travers de ces incendies, au travers de ces choses comme la tornade, je crois profondément que c'est Dieu qui est en train de tirer la sonnette d'alarme pour que notre pays, pour que le peuple de France, pour que les Français, les Françaises et tous ses habitants puissent ouvrir les yeux sur la dureté de leur cœur, sur leurs péchés et sur les voies mauvaises dans lesquelles ils ne cessent de s'engager toujours plus. Dieu est en train de dire stop, faites attention, le chemin que vous prenez n'est pas le bon chemin. Et je crois donc que ce n'est pas un hasard, et nous l'affirmons, Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur
permet ces choses pour interpeller, alerter les cœurs. Alors j'aimerais voir avec vous ce matin plusieurs éléments. Ce que la croissance du péché va produire en France et dans l'Église de France. Alors, vous le savez, ce matin, c'était pas moi qui devais prêcher, hein, c'était le pasteur un pasteur de Gap qui devait être là. Il a eu un empêchement. D'ailleurs, il faudra prier pour lui. Hein, c'est sa fille qui avait donc une forte fièvre là, depuis 48 heures, donc elle est hospitalisée. Donc, il faut prier pour cette famille. Mais donc voilà, je ne devais pas prêcher ce matin. Mais en fait, je vous avoue que j'avais beaucoup de choses dans mon cœur. Mais en même temps, j'avais peu de temps pour préparer. Donc si c'est un petit peu décousu, soyez indulgents. Mais on va essayer de voir certaines choses ensemble. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, Caroline, la fameuse image oui. Voilà, c'est quelque chose de tout simple. Peut-être que vous allez voir où je vais en venir, mais bon, on va voir. Ok. Donc, simple question. Qu'est-ce que vous voyez? Alors là, j'entends donc un point, une tache, un rond, une boule. Une boule. Ouais, beaucoup de blanc. Oui. Oui, alors, tout à fait. Ça, c'est l'illustration parfaite du fait que on regarde très souvent, presque uniquement à ce qui ne va pas, à la tache noire, et on oublie tout le blanc, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de pur autour. Et c'est vrai que moi-même, j'aurais dit certainement comme vous, mais c'est vrai que ce qui nous frappe, c'est le point noir. Mais il y a tout le blanc à côté. Il y a tout le blanc, parce que souvent on regarde à ce qui ne va pas, et on est focalisé sur ce qui ne va pas, au lieu de regarder aussi à ce que, et surtout à ce que Dieu est en train de faire. Alors gardez cette image et ce que je viens de dire dans un coin de votre tête, on y reviendra plus tard. Donc je disais, on va voir ensemble ce que la croissance du péché va produire en France et dans l'Église de France. Parce qu'au vu de tout ce qui se passe dans notre société française, toutes les décisions qui sont prises, la population française qui en grand nombre approuve ce genre de décision, cela aura des conséquences donc dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et j'ai 4 mots pour vous ce matin, 4 mots que si vous arrivez à les retenir, c'est pression, démarcation, persécution, bénédiction. Pression, démarcation, persécution, bénédiction. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe, il va y avoir une forme de pression qui va s'exercer dans le monde. Pourquoi je dis ça? Je crois que le monde est en train d'être éprouvé, notre pays de France est en train d'être éprouvé, et dans les mois qui viennent, les Français vont être éprouvés, parce que par exemple, si on prend quelqu'un qui a une certaine religion en France, mais qui fait peut-être partie de la religion traditionnelle, ou quelqu'un qui a une autre religion, au vu de tout ce qu'il se passe, certains vont certainement se poser des questions. Parce que les choses vont quand même extrêmement loin. Et le religieux, en tout cas, je dirais celui qui l'est par tradition, celui qui n'a qu'une étiquette religieuse, celui qui a entendu parler de sa religion par ses parents, mais qui n'est pas plus engagé que ça, avec tout ce qui se passe, il va certainement se poser des questions, il va se retrouver devant un choix. Et peut-être qu'il va se dire à un moment donné, ces gens vont se dire, mais est-ce que c'est ma religion que je vais choisir, ou est-ce que c'est le monde? Parce qu'il n'y aura pas de demi-mesure possible. C'est soit leur religion, soit ce que le monde dit. Et puis ceux qui sont athées, ou du moins ceux qui se disent athées, et qui mettent leur foi dans leurs propres croyances, toutes sortes de croyances, qui mettent leur foi dans la science, dans la philosophie, sur le plan moral, ils vont eux-mêmes être éprouvés, et peut-être, et je le crois que plusieurs vont se poser cette question, mais est-ce que ce que j'ai cru jusqu'à maintenant, c'est vraiment ça? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou est-ce que je ne devrais pas plutôt mettre ma foi en Dieu?
Donc, le monde certainement va être éprouvé dans son cœur et ses raisonnements. Mais l'Église aussi va être éprouvée, et l'Église va être encore plus éprouvée. Parce que nous, comme je le disais, chrétiens, nous ne pouvons adhérer, accepter les lois qui sont votées, les lois qui sont promulguées. Comment accepter que de laisser un être vivant, un être humain, se donner la mort, et s'il n'arrive pas lui-même à se donner la mort, comment accepter que quelqu'un du personnel soignant vienne lui donner la mort? Comment accepter cette folie et cette chose qui est honteuse? Et nous, comme chrétiens, nous pouvons l'accepter, et nous ne devons pas l'accepter. Et les gens qui sont autour de nous, qui sont peut-être croyants par tradition ou pas croyants du tout, ils vont nous poser des questions, ils vont s'intéresser à ce que nous on pense. Et dans leurs questions, peut-être parfois ça va un peu piquer. Il va peut-être y avoir des oppositions en disant mais tu crois vraiment ça? Est-ce que ça te semble pas fou de croire ce que tu crois? Mais j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas avoir honte de l'Évangile et à ne pas avoir honte de toute la parole de Dieu, parce que c'est même encore plus dans ces moments-là que l'Église peut affirmer sa foi et proclamer l'Évangile. Et je dirais même plus que ça, en vérité plus que ça, c'est même le rôle et la responsabilité de l'Église de faire connaître aux hommes le message de Dieu dans son entièreté. Et donc, toutes ces questions-là qui sont en train de se poser, ces choses qui sont en train d'être faites, doivent nous amener dans nos discussions, dans les questions qui nous sont posées, à proclamer la vérité de l'Évangile et l'amour de Christ à tous. Parce que, bien sûr, nous le savons, Dieu aime tous les hommes. Il aime ceux qui sont le plus détruits par l'alcool. Dieu aime les alcooliques, mais il n'aime pas ce qu'ils font et leur excès. Dieu aime les drogués, même s'ils se détruisent par leur substance qu'ils consomment. Mais Dieu les aime. Cette communauté aussi, LGBTQIA+, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous sembler très très particulières. Et Dieu n'est pas d'accord avec leurs pensées, avec leurs agissements. Mais Dieu les aime aussi. Et donc, cette catégorie de population, comme les lesbiennes, les homosexuels, Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils croient, avec ce qu'ils font, mais Dieu aime leur personne. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort aussi pour eux. Donc, dans ces moments-là, on doit pouvoir dire au monde, clairement, sans trembler, nous ne sommes pas d'accord parce que voilà ce que la Bible dit. Et on doit le dire sans trembler, mais en même temps, on doit leur dire, mais Christ est mort pour vous, il vous aime, il veut vous pardonner, il veut vous purifier, il veut vous ouvrir la porte de son royaume. Et si vous vous repentez, alors vous ferez partie de son peuple et vous serez sauvés pour l'éternité. Et c'est en cela que l'Église va être éprouvée. Serons-nous capables de rendre témoignage aussi fermement et avec l'amour nécessaire? Et cette pression va certainement amener une démarcation dans le monde comme dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Et avec tout ce qui se passe en France, il y a de fortes chances pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui se disent « Je suis croyant, mais pas pratiquant », parce que soit le religieux va abandonner sa religion pour adhérer pleinement aux pensées du monde, soit il se consacrera encore davantage, soit il se donnera encore davantage à sa religion. Et puis celui qui se dit athée, soit il s'enracinera davantage dans le rejet de Dieu, et puis il va se donner encore plus de raisons pour ne pas croire en Dieu, soit il va enfin mettre sa foi dans le Seigneur en réalisant la folie des hommes
et le besoin que les hommes ont de la grâce de Dieu. Donc il y aura une démarcation certainement dans les mois, dans les années qui viennent, encore plus forte dans le monde, mais aussi dans l'Église de Christ. Et là je parle de la véritable Église du Seigneur Jésus, peu importe la dénomination, peu importe l'endroit géographique, mais la véritable Église de Christ. Dans celle-ci, il y aura une véritable démarcation, parce que il y a d'un côté les tièdes, il y a d'un côté les bouillants. Il y a d'un côté ceux qui viennent à l'église, juste là pour chauffer une chaise, ils passent un bon moment. Leur foi, bien sûr, n'est pas à remettre en question, mais ils ont une tiédeur spirituelle. Il n'y a pas vraiment de fruit qui est porté dans leur vie spirituelle. Il n'y a pas de vrai service pour Dieu. Il n'y a pas de véritable louange. Et ils continuent leur vie chrétienne comme cela. Il y a les tièdes. Et puis il y a les bouillants de l'autre, qui ne veulent qu'une chose, servir Christ, voir la gloire du Seigneur Jésus coûte que coûte. Et il y aura une démarcation entre ces deux types de chrétiens dans l'Église. Les bouillants, les bouillants, ils le seront encore davantage, c'est sûr, ils le seront encore davantage. Mais pour les tièdes, s'ils ne se réveillent pas, ils s'éloigneront. Et là, je ne parle pas des gens du monde, je ne parle pas des religions en tout genre, mais je parle de l'Église, de l'Église de Christ. Soit les tièdes se réveillent, soit ils s'éloigneront. Et j'aimerais nous encourager à continuer à marcher avec Dieu de tout notre cœur, à marcher avec le Seigneur dans un cœur à cœur avec lui, un cœur plein d'amour pour sa présence, pour sa parole, pour son nom. Parce que ce qui va nous garder dans cette heure difficile, ce n'est pas notre connaissance théologique, ce n'est pas notre expérience chrétienne, mais c'est notre amour pour son nom. Et si nous l'aimons plus que tout, alors peu importe ce que les gens autour de nous vont dire, nous on restera bien ancrés dans sa parole, parce que ce qui compte le plus pour nous, ce n'est pas les pensées des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Et donc l'Église de Christ, si elle tient ferme dans sa foi et son témoignage, en y réfléchissant et surtout en priant, c'est vraiment ce ressenti que j'ai apporté vendredi. Et encore une fois, peut-être que je peux me tromper, et rassurez-vous, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un prophète ou quoi que ce soit de ce genre, mais je crois vraiment que la parole de Dieu nous éclaire et que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Et avec tout ce qui se passe, j'ai vraiment ce sentiment que l'Église de Christ en France est à la porte autant de grandes bénédictions, mais aussi de temps de persécution. Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, même si il y a des choses ici là qui peuvent se passer quelquefois. On n'en est pas au niveau de persécution des pays qui le subissent de plein fouet, bien sûr que non. Mais peut-être que dans les mois, les années qui viennent, on subira comme des prémices de la persécution. En tant que chrétien, de façon personnelle, peut-être que vous allez vivre encore plus de la part des gens qui ne partagent pas la même foi que vous. Vous allez subir du mépris de leur part, des moqueries de leur part, parce que vous croyez dans l'Évangile, dans ce message que les gens diront archaïque, démodé, plus de son temps. Mais nous croyons que l'Évangile est pleinement d'actualité, et parce que nous croyons dans ces choses et nous continuerons à croire fermement dans ces choses, les gens qui n'acceptent pas vont certainement encore plus nous mépriser, se moquer de nous, et peut-être plus que ça. Quand on parle, par exemple, de cette loi-là sur l'euthanasie, quand on parle du mariage homosexuel, les gens tout de suite sortent, ils se dressent quand on dit qu'on n'est pas d'accord, et pourtant on peut le dire avec beaucoup de douceur, en faisant comprendre les choses avec amour, mais on voit qu'il y a aussi un combat spirituel derrière.
Et ces choses-là sont pour eux un prétexte de s'opposer à nous et de chercher à nous troubler. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Je vous lis quelques versets dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 4. Luc chapitre 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Ça fait écho à la lecture de notre frère Marc ce matin. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Et j'aimerais que, peut-être dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, quand vous allez être éprouvés par des gens de votre entourage, du voisinage, des amis, de la famille, qui vont vous questionner, qui vont vous presser dans tous les sens pour vous éprouver, j'aimerais vous encourager à vous souvenir de cette parole du Seigneur. Dans ces quelques versets, à 3 reprises, il nous parle de la crainte et de ne pas craindre les hommes. Parce que les hommes, même s'ils peuvent parfois mépriser, se moquer, même s'ils peuvent nous menacer, même s'ils peuvent aller jusqu'à nous frapper et peut-être même jusqu'à nous tuer, ils n'ont, entre guillemets, que ce pouvoir. Ils ne peuvent rien faire de plus que atteindre notre corps. Donc le Seigneur nous dit, ne les craignez pas. Par contre, Dieu, lui, nous devons le craindre. C'est à lui et à lui seul, pas aux hommes quels qu'ils soient, peu importe leur apparence, peu importe la façon dont ils peuvent parler avec éloquence, peu importe qui ils sont, nous ne devons pas les craindre eux, mais c'est Dieu que nous devons craindre. Parce que au jour du jugement dernier, ce n'est pas un homme qui va te juger, mais c'est Dieu. Alors il nous faut chercher à plaire à Dieu. Et puis il nous est dit au verset 7, ne craignez donc point. Et Dieu veut que nous soyons dans la paix, dans la tranquillité, même si ça va être peut-être des moments compliqués, pas agréables, mais soyons dans la paix et venons saisir cette paix dans la présence du Seigneur jour après jour, dans la parole du Seigneur, pour se rappeler qui est le Seigneur pour nous et comment nous devons marcher avec lui. Alors n'ayons aucune crainte des hommes, mais plutôt la crainte de Dieu. Donc, il y aura certainement des prémices, comme des prémices de persécution vis-à-vis des chrétiens, peut-être aussi en ce qui concerne nos rassemblements, nos réunions dans les différentes églises de France. Peut-être que des gens chercheront à nous troubler, à nous déstabiliser dans les rencontres qu'on a de différentes façons, j'en sais rien, à cause des positions qu'on peut avoir. Mais je crois qu'il nous faut s'attendre à ces choses, se préparer à ces choses. Et bien sûr, on ne les recherche pas, on ne veut pas vivre ces choses, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Vous vous souvenez de cette image avec ce point noir. Et c'est vrai que les moments difficiles, les temps où on peut être méprisé, moqué, persécuté, même dans une plus faible mesure. Parfois, lorsque on souffre, même d'une façon ou d'une autre, on peut avoir tendance à ne voir que le point noir. Parce que c'est vrai qu'on est humain, et ça c'est naturel. On ressent des choses physiquement, on ressent des choses dans notre cœur, on n'est pas insensible, et c'est tout à fait normal. Mais on a cette tendance à très souvent être focalisé sur ce qui est négatif. Rappelez-vous même lorsque le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes, il faut qu'il souffre beaucoup, il faut qu'il soit livré entre les mains des hommes, il faut qu'il soit mis à mort, crucifié. Mais le Seigneur, il va rajouter, et
il ressuscitera le 3e jour. Et c'est là que Pierre va dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. De quoi? La crucifixion, la résurrection, parce qu'on veut qu'il ressuscite. Mais on voit que l'apôtre Pierre, la seule chose qu'il a entendue, c'est Jésus va beaucoup souffrir et Jésus va mourir. La dernière partie, qui est tellement glorieuse, on dirait qu'il va complètement la mettre de côté parce qu'on a cette tendance humaine. Et c'est vrai que la Bible parle de choses difficiles. Et je vous lis brièvement ces passages, notamment dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, où il est dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. » On dirait qu'il a vraiment écrit pour notre siècle. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors oui, la Bible l'affirme, c'est vrai, il y aura dans les derniers temps là des jours difficiles. Dans notre quotidien, peut-être avec la famille, au travail, mais il y aura des jours difficiles. Mais j'aimerais dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les difficultés dont le Seigneur parle. Il y a aussi des choses glorieuses. Et pour la fin des temps, il y a aussi des choses glorieuses. Ne cherchez pas, mais c'est l'apôtre Pierre qui va dire ceci. Au jour de la Pentecôte, il va rappeler une promesse. Chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alléluia. Alors c'est vrai qu'on doit se préparer aux temps difficiles qui peuvent arriver et qui vont certainement arriver d'une façon ou d'une autre. Nous devons être prêts dans notre foi à affronter ces choses, à tenir ferme dans ces moments difficiles. Mais nous devons aussi nous préparer aux œuvres de bénédiction, de salut, de guérison que le Seigneur veut accomplir et qu'il va accomplir. Parce qu'il veut répandre son esprit sur toute chair. Il veut visiter son peuple, alléluia. Si le monde va peut-être nous serrer de tous côtés, nous éprouver, il y a aussi le Seigneur qui va faire une œuvre et qui fait une œuvre et qui veut le faire encore davantage au milieu de son Église. Il veut nous remplir de son esprit. Il veut nous accorder encore des révélations par son esprit. Il veut encore nous encourager puissamment, profondément, par la puissance de son esprit. Il veut que son Église puisse être au bénéfice de l'Esprit de Dieu, mais il veut que l'Église aussi soit une lumière, un phare, pour reprendre le nom de notre Église, un phare pour notre ville. Et le Seigneur veut nous donner son Esprit et le baptême de son Esprit pour que nous puissions vivre donc ces choses et prophétiser, parler de la part de Dieu. Exercer les dons spirituels. Parce que quand le Seigneur déverse son esprit, ce n'est pas quelques gouttes par-ci par-là, c'est pas de temps en temps quelque chose de particulier qui se passe, mais on entre dans quelque chose de nouveau, un renouveau spirituel, une fraîcheur spirituelle. Il y a des paroles qui vont certainement être données, des œuvres particulières que Dieu va faire, des gens qui vont être guéris de leur maladie, des possédés qui vont être délivrés de leurs démons, ces démons qui vont être chassés, et des choses particulières qui peut-être parfois pourraient nous bousculer, mais ça va être la gloire du Seigneur. Parce que quand on regarde dans l'Évangile, des choses particulières parfois se sont produites. Et nous les premiers, et peut-être certainement même moi le premier, si je vois le Seigneur Jésus qui fait de la boue avec sa salive par terre, déjà très bizarre, et qui en plus applique cette salive sur les yeux de l'aveugle, je me dis mais où on est? Pourtant, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus. Alors bien sûr,
Le Seigneur ne l'a pas fait toutes les semaines, il l'a fait qu'une fois. Le problème, c'est que des fois, il y en a qui se servent d'une exception pour en faire une règle. Et ça, bien sûr, c'est très mauvais. Mais il peut se passer des choses qui peuvent nous bousculer. Alors attendons-nous à voir la gloire de Jésus se manifester. C'est vrai, nous allons voir des cœurs s'endurcir encore davantage, mais nous allons voir des hommes et des femmes qui auront une véritable recherche de vérité, de salut. Ils auront une profonde soif de ces choses dans leur cœur. Nous devons prier pour que le Seigneur les mette sur notre chemin, que le Seigneur les dirige vers nous pour que nous puissions nous-mêmes les diriger vers Christ. Alors oui, pression, démarcation, persécution, mais aussi bénédiction. Et j'en suis persuadé, dans ces derniers jours, le Seigneur va aussi attirer beaucoup d'hommes et de femmes à lui. Il va révéler son amour, il va révéler son œuvre à la croix, il va révéler le sens de cette œuvre à la croix, il va révéler le sens de son message, du message de l'évangile dans le cœur de plusieurs. Et beaucoup vont non seulement être guéris physiquement, délivrés, mais aussi recevoir de véritables convictions de péché. Et des âmes vont être sauvées. Alléluia. Alors ne regardons pas simplement au point noir qui risque de venir. Mais regardons à tout pour être équilibré et bien préparé. Mais regardons aussi à ce que le Seigneur veut faire et entrons pleinement dans ce que le Seigneur veut faire. Et juste un tout dernier mot pour finir. Vous le savez, mes frères et sœurs, parce qu'on le dit très bien, et c'est tellement vrai, on a raison de le dire. Mais le salut est personnel. Je ne peux pas être sauvé parce que mon père est sauvé. Et donc tu ne peux pas aussi être sauvé parce que tes parents ou quelqu'un que tu connais très bien est sauvé. Ça, on le sait. Mais j'aimerais rappeler aussi quelque chose. En tant que chrétien, si le salut est personnel, nous devons aussi avoir une communion personnelle. Nous devons avoir une communion personnelle avec Jésus. On ne peut pas simplement vivre de la foi des autres, vivre du témoignage des autres. Et je rends grâce au Seigneur et je bénis son nom pour la communion fraternelle, pour ces moments où on peut s'encourager par nos témoignages. Quand quelqu'un dit, voilà, le Seigneur m'a guéri à tel moment, de telle façon. Le Seigneur m'a parlé, il m'a consolé, il m'a fortifié par sa parole à tel moment, de telle façon. Et on s'encourage les uns les autres. Et c'est nécessaire. Mais à quoi doit servir le témoignage des frères et des sœurs, si ce n'est à nous-mêmes aller chercher ce qu'ils ont trouvé? Le témoignage des frères et des sœurs ne doit pas nous laisser là simplement dans une forme d'émerveillement en disant « Oh, c'est merveilleux ce qu'il vit, c'est tellement magnifique ce qu'il vit ». Ça doit nous amener bien sûr à remercier le Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Mais ça doit nous amener nous-mêmes à nous secouer, à nous bouger, à nous réveiller, à nous lever pour chercher le Seigneur, pour crier au Seigneur, pour que nous puissions vivre quelque chose d'authentique, de réel, de profond avec lui, dans cette communion personnelle. Et il faut donc, autant que cela est possible, s'approcher personnellement de Jésus. Prier le Seigneur de façon personnelle. La prière du frère, de la sœur, c'est bien. On s'encourage les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Et on n'est pas prêt de s'arrêter de le faire. Mais si ta vie spirituelle, et peut-on appeler ça une vie spirituelle, mais si tu ne te nourris que des prières des frères et des sœurs en ta faveur, tu ne vas pas aller bien loin, tu n'auras pas beaucoup de racines, et lorsque l'épreuve va arriver, tu vas tomber, tu vas chuter. Et il faut que tu puisses entrer dans cette vie de prière d'une façon personnelle. D'une façon personnelle. Celle que tu vois dans l'église, qui a une foi vivante, une foi ferme, une foi qu'on pourrait qualifier d'inébranlable. J'aimerais te dire, si tu te sens fragile dans ta foi, tu peux aussi en arriver à avoir cette foi inébranlable. Si tu manques de ce zèle que peut-être l'autre a, et tu vois chez un frère, chez une sœur, un zèle pour la prière, un zèle pour l'évangélisation, pour le témoignage,
un zèle pour le service, pour faire du bien à ceux qui en ont besoin. Mais toi, tu as l'impression qu'il te manque de ce zèle-là pour toutes ces choses. Et peut-être que quelqu'un va dire, mais moi ça a toujours été comme ça, donc ça sera toujours comme ça. Alors tu le diras peut-être pas, mais dans ton inconscient, finalement, c'est comme une fatalité et c'est là. Mais j'aimerais te dire que si tu vois ce zèle chez les autres, tu peux aussi l'avoir toi-même. Et le Seigneur, il peut te le donner, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Il veut se servir de tous d'une façon abondante. Mais pour cela, ayons une communion personnelle avec Jésus et ne vivons pas notre foi au travers du témoignage et de la prière des autres, mais nous-mêmes approchons-nous de Christ jour après jour.